Ceux qui me connaissent savent que je suis toujours objectif sur l'essai d'un véhicule. Il m'arrive parfois d'avoir des préjugés, c'est normal, mais en général, je cherche à comprendre. Et surtout, je cherche à essayer. Moto Guzzi, pour moi, c'était la moto de vieux par excellence. Une moto historique, certes, mais qui était faite pour se balader le dimanche. Encore une fois, j'ai peut-être jugé un peu trop vite. Parce que vous allez le voir dans cet essai, ce n'est pas vraiment le cas. Bon, je ne suis pas Wikipédia, je ne vais pas vous faire la petite leçon d'histoire sur l'ancienneté de Moto Guzzi, mais je veux essayer de la moto. D'autant plus, une moto que je ne connais pas du tout. Parce que oui, Moto Guzzi, je ne connais pas. On m'en parle parfois, mais ça s'arrête à ça. Donc aujourd'hui, je découvre avec vous la Moto Guzzi Stelvio de 2024. Un trail routier, full équipé, avec un moteur hors du commun. Esthétiquement, j'aime beaucoup. C'est bien fini et ça respire le charme d'antan. Côté équipement, Moto Guzzi vous sert la Stelvio sur un plateau bien garni, avec ce phare avant rappelant un aigle, le genre de petite attention que j'aime beaucoup. Une bulle électrique faisant un travail de protection hors pair, un réservoir de 21 litres, offrant une conso de 5,1 litres au 100 sur le papier, une selle standard sur ce modèle, mais interchangeable en 3 positions, basse, standard et haute. Je fais 1,80 m et franchement, la standard, ça va. Le train avant, équipé d'une fourche téléhydraulique inversée de 46 mm, offre un débattement de 170 mm réglable, 2 disques de 320 mm et une roue avant en 19 pouces tubeless. À l'arrière, un mono-amortisseur de 170 mm, 2 débattements réglables également, un disque de 298 mm et une roue de 17. Côté châssis, un cadre en tube acier, une hauteur de selle de 830 mm, une longueur de 2195 mm, un empattement de 1520 mm et un poids à sec de 222 kg. Le tout accompagné d'une boîte 6 rapports avec shifter en option et une transmission par cardan. Mais Moto Guzzi, c'est aussi un joli bicylindre en V transversal à 90 degrés de 1042 cm3, développant 115 chevaux à 8800 tours minute. Ce moteur donne un charme de dingue à cette moto. Il l'habille, lui donne son style esthétique et c'est lui qui aiguise ma curiosité. Il faut que je vous avoue quand même que dans mon esprit, cette marque c'était bas de gamme. Un moteur poussif et des finitions pourries. Quand je vous dis que les préjugés ont la vie dure, eh bien en fait, pas du tout. Rien ne dépasse. Tout est bien rangé ou caché, les matériaux font vraiment solide et elle a même des détails qui me fascinent. Avec ses jantes à rebord, ce moteur a l'apparence d'une turbine ou encore cet écran lumineux avec toutes les infos bien placées. Elle a même en option un radar qui permet l'utilisation d'un régulateur adaptatif. En bref, une prise USB, 5 modes de conduite, phare adaptatif en virage, un ABS déconnectable. On retrouve ici pas mal de petits détails qu'on doit payer en option chez d'autres marques. Allez, assez parlé, on se retrouve sur nos belles routes sartoises. Ce n'est pas l'Italie, mais c'est tout ce que j'ai à vous offrir. A tout de suite. Parlons du confort avant tout. J'ai les fesses bien posées, le dos droit et les bras souples. Ça, c'est cool. Le démarrage est sensationnel. Ça jette la moto d'un côté et de l'autre tel un moteur V8 dans une bagnole. Cette moto se vit par ses vibrations. On sent une âme, comme si la moto avait besoin de nous. Ce n'est pas pour faire le poète, mais c'est du ressenti franchement. Quel pied. C'est une première pour moi. Et pour l'instant, tout est positif. Monté sur des pneus Michelin Anaki, de série, je me sens rassuré. Le bicylindre ne fatigue pas lorsque je descends en bas régime, ça ne vibre pas plus que ça et quand on monte dans les tours, on sent qu'il est présent, comme si elle voulait nous montrer qu'elle en a. Le confort en solo, comme en duo, est top.
La prise au vent grâce à la bulle réglable électriquement permet de s'assurer de rouler sur de belles nationales sans prendre de courant d'air dans la casquette du casque. Pour les parties off-road, la bulle réglée en partie basse est un avantage. Franchement, ce n'est pas compliqué de faire des motos comme ça. On se demande ce que les autres attendent. Le truc qui me choque le plus, c'est le freinage. Ça mord très fort, très tôt. Faudrait pas se laisser surprendre. Mais bon, les suspensions ne s'aplatissent pas, donc c'est déjà ça. Ça file droit, comme on dit par chez nous. Les commodos de réglage sur la poignée gauche sont toujours un peu aléatoires. On touche à tout pour voir où ça nous emmène, et on finit par arriver dans des menus qu'on n'avait pas demandé. Mais ça, aujourd'hui, elles sont toutes pareilles. On centralise tout dans des menus, puis dans des sous-menus, pour finalement passer son temps à regarder l'écran plutôt que la route. Quel dommage. L'écran, justement. Il est bien lumineux, comme il faut, les infos principales sont présentes, on ne se perd pas trop dans la lecture, et quand on a trouvé ses réglages, plus besoin d'y toucher. J'ai du mal à trouver des choses qui clochent sur cette bécane, ça prend les courbes tout seul, elle ne manque pas de puissance, ça freine très fort, la protection est très bonne, le moteur est tellement agréable et la déco du feu avant ainsi que son feu arrière habille le tout. Côté tarif, comptez 16 499 € pour ce modèle et 17 299 € pour la Stelvio avec le radar. Niveau tarif, à équipement équivalent, on est situé dans la fourchette très basse. Une vraie concurrente cette bécane. On n'a pas un métier facile tous les jours. Faire les tournages, c'est crevant, c'est souvent la course, mais parfois on est récompensé par ce genre de surprise. Honnêtement, gros coup de cœur pour moi. Pour conclure sur cette Stelvio, on est bel et bien sur un trail routier. Je ne ferai pas le Dakar avec, mais les sensations sur route sont exemplaires. Le moteur est vraiment agréable et donne un côté plaisant à la conduite. On vit cette moto. J'étais très loin de me douter que Moto Guzzi faisait des motos comme ça, et je suis agréablement surpris. Je n'ai pas l'âme d'un guziste, mais je vous comprends, ça c'est une certitude. Un conseil, rajoutez-la à vos essais lors de votre lèche-vitrine. À mon avis, elle a une très belle place à prendre dans les trails. Je remercie Moto Guzzi Le Mans de me mettre à dispo des véhicules hors du commun et qui me laissent à chaque fois d'excellents souvenirs. On se retrouve très vite, et d'ici là, n'oubliez pas, soyez prudents. Bye. On n'a pas un métier facile.